j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'avais vraiment trop hâte de tourner. Je sais que je dis à chaque fois, mais là vraiment je suis surexcitée à l'idée de tourner cette vidéo puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, on va enfin pouvoir découvrir l'app Harry Potter, donc du fan club du site de Wizarding World. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le site de Wizarding World. Si vous ne les avez pas vues, je vous mets le lien de la playlist des vidéos Harry Potter dans la description ainsi que dans le petit ici en haut à droite, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc comme je vous le disais, dans ces vidéos j'étais sur le site de Wizarding World et j'avais déjà remarqué qu'il y avait un fan club, on va dire un peu plus VIP, et même une application qui a été sortie pour certains pays, et je me disais mais c'est trop chouette. Donc pour quand on est VIP, donc c'est payant, mais on a des objets spéciaux qu'on reçoit je crois tous les mois ou quelque chose comme ça. On a des accès privilégiés, enfin des choses comme ça. Moi ça m'intéressait plus ou moins. Ce qui m'intéressait vraiment beaucoup c'était l'application parce que c'était totalement gratuit et qu'il y avait des choses un petit peu en plus que sur le site, donc notamment des jeux, des quiz, des choses comme ça. Et je trouvais ça vraiment super intéressant et j'ai vu qu'il n'y avait pas encore en France. C'est-à-dire que quand j'ai voulu télécharger l'application, j'ai vu qu'il y avait en Angleterre, aux États-Unis je crois, mais il n'y avait pas encore en France. Et il y a peu de temps, je pense que vous l'avez deviné, l'application est sortie en France et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en parle et que je vous fasse une vidéo, peut-être plusieurs même vidéos à ce sujet là. Donc comme d'habitude, si le sujet de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, les likes, les commentaires, les abonnements, ça me fait toujours super plaisir et ça me soutient énormément, alors n'hésitez pas. Bref, allez, prenez vos baguettes, montez dans le Poudlard Express, on y va, c'est parti! Alors tout d'abord je dirais bienvenue sur cette application pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc j'ai juste ouvert l'application et je me suis log dessus, donc j'ai mis mon compte dessus qu'on avait créé ensemble. Donc le seul des avantages de l'application c'est que tout est en anglais, un véritable bonheur. Mais on va essayer de comprendre, je vais essayer de comprendre au maximum. Alors de ce que j'ai compris déjà, donc sur le feed, ça doit être un feed comme sur Instagram par exemple, on a notamment tout ce qui est des citations comme vous pouvez le voir, des choses un petit peu behind the scene ou behind the scene, des petites questions comme ça. En fait c'est un petit peu des articles à lire, si j'ai compris c'était un petit peu ça, des articles à lire, des jours importants comme ici. Donc c'était il y a peu de temps l'anniversaire de Drago Malfoy qui est né donc en 1980. Aïe, je le voyais un peu plus jeune. Donc on a un quiz etc. Donc vous voyez en haut on peut voir où est-ce qu'on en est par rapport au feed. On a des moments du film, enfin des choses qui sont vraiment très cool je trouve. Ça c'est plus des choses que je ferai pas forcément avec vous parce que c'est des articles à lire et je pense pas que ce soit très intéressant. On a également notre compte, alors voilà, Lily Style, donc tout en vert, avec le Wizarding Passport, donc mon passeport magique, donc avec notre maison. Et là ce qui est bien, c'est qu'il y a Start de Sorting Ceremony, donc je pense que c'est à nouveau, si on veut être choisi à nouveau par le Choixpeau, on va pas le faire, mais voilà, ça peut être intéressant. Je me renseignerai peut-être que... non, voilà, c'est ça, c'est pour refaire de la cérémonie du Choixpeau, mais c'est pas forcément très intéressant. On a donc notre Patronus, donc le chouchou, notre baguette. Et comme je suis Serpentard, et bien ils ont mis des choses à propos de notre maison. Donc je pense que ça varie en fonction de la maison, si vous êtes Poufsou, si vous êtes Serdex, si vous êtes Gryffondor. Donc voilà, on a des choses à propos de la maison Slytherin, donc Serpentard. On a des personnages importants qui font partie de cette maison. Donc on a Leita Lestrange qui doit faire partie de la famille Lestrange. Bon, c'est pas une très bonne famille mais c'est pas grave. Là ils mettent 6 raisons qui sont géniales de faire partie de la maison Serpentard. Donc ça c'est un bingo. Et ça c'est la fête un petit peu de notre maison. Donc c'est vraiment cool. Je trouve que c'est bien parce que ça va plus loin que le site où le site il nous disait juste voilà votre passeport magique etc. etc. Ensuite ici on a la partie qui m'intéresse le plus puisque ici c'est un petit peu la boutique je dirais.
et c'est pas franchement très intéressant. Mais ici on a la partie qui nous intéresse le plus dans cette vidéo qui fait un petit peu partie donc de la partie ce qu'ils appellent Discover. Ce qui est la partie Discover, on va avoir les news, les features, les quiz et les puzzles, les Wizarding Weeklies, tout ce qui est à propos des jeux qui sont sortis sur les licences Wizarding World et à propos du monde magique, donc avec les films, les livres, etc. etc. Moi dans cette vidéo ce que je vous propose c'est simplement de découvrir l'application en général. Je sais pas si on va faire des quiz et des puzzles, je sais pas si on découvrira tout, mais je vous propose de la découvrir en grande partie, enfin les grandes lignes. Donc déjà on va commencer avec donc, le feed, mais ça j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de plus pour lire chez soi, etc. Et je vous propose qu'on en apprenne un petit peu plus sur la partie Discover. Donc par exemple si on clique sur les news, qu'est-ce qu'on a ? Alors effectivement donc c'est des news à propos du monde magique. Donc là on a le store, le grand store qui est ouvert, qui vient d'ouvrir à New York. Un grand store Harry Potter immense. Je crois que c'est le plus grand au monde hein, il me semble. Il avait l'air vraiment trop bien. Là on avait donc le nouveau quiz qui est sorti pour les 20 ans du premier film Harry Potter. Et oui déjà. Donc là c'est pour en apprendre un petit peu plus. C'est vraiment là pareil on est sur des articles, donc comme si c'était un petit peu un journal, on va pas se cacher, comme si c'était un petit peu un blog ou quelque chose comme ça. Moi qui suis abonnée au compte Wizarding World sur Instagram, c'est des choses que j'ai déjà vues et qui disaient à chaque fois lien dans la bio si vous voulez en savoir plus, etc. Donc je pense que ça va nous rediriger directement vers l'application ou peut-être vers le site de Wizarding World. On a maintenant les features, donc je ne sais pas. Ah ça c'est bien ça peut faire l'objet de pas mal de vidéos. C'est comme des quel personnage de êtes-vous. Donc là quel personnage de l'ordre du Phénix êtes-vous ou ressemblez-vous le plus. Donc moi j'aimerais bien, non je dirais pas, mais il y a des personnages que j'aime plus que d'autres. Ici why Remus Lupin, pourquoi Remus Lupin pense que Harry Potter est si important on va dire. On avait ça. What magical object do you wish you owned? Donc quel est l'objet magique que vous auriez acheté? Quel famous faces from the Slug Club? Donc ça le Slug Club pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le club d'Horace Slughorn, donc le professeur. On a plein de petits des petites anecdotes, des petits quiz. Je trouve que cette partie est vraiment hyper intéressante et peut-être on en fera des vidéos dessus. On a également la partie quiz and puzzle, donc ça va être tout ce qui est donc en rapport avec les quiz, les choses comme ça. Donc le quiz sur Drago Malfoy, le quiz sur les objets magiques, le quiz sur les répliques de les citations de Gilderoy Lockhart. Le quiz sur Cédric Diggory. Tiens, ça me tente bien ça. Le quiz sur le club de Slug. Donc à chaque fois en dessous on a medium, easy, hard. Par exemple The Even Lizard Know Character Quiz. Donc ça doit être sur les caractères un peu, les personnages un peu mis de côté. Gryffondor Quidditch Team. Complete the Code Quiz Molly Edition, Battle of Hogwarts Quiz. Waouh, ah ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça c'est vraiment une partie qu'on va essayer de refaire en vidéo. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel quiz vous aimeriez qu'on fasse ou quelle partie vous aimeriez qu'on fasse. Mais c'est vraiment assez large et ça c'est cool, c'est pas que 2-3 quiz comme ça qui se courent après. Et je pense en plus qu'ils sont très bien construits comme ceux qu'on a eu sur le site de Wizarding World. Donc ça c'est trop cool. Donc dernière catégorie du quatuor, c'est le Wizarding Weekly. Donc ça je pense que c'est un semainier, puisque à chaque fois que il y a des publications sur le Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller les suivre, ils font des super choses. Donc le Instagram de Harry Potter Film ou de Wizarding World, on nous parle effectivement de ces petits semainiers. Donc là par exemple le dernier c'était sur l'architecture et l'art magique. L'art des sorciers, donc ça doit être des petits magazines, donc c'est tout en anglais, donc c'est pas vraiment très intéressant en vidéo, mais n'hésitez pas à les lire chez vous, je pense qu'ils sont très intéressants.
Ensuite on a tout ce qui est à propos des jeux. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a à ma connaissance 2 jeux Harry Potter qui sont Hogwarts Mystery et une espèce de Pokémon Go, mais un petit peu sous forme de... Enfin avec les personnages de Harry Potter et les monstres de Harry Potter, les créatures magiques de Harry Potter. Moi Hogwarts Mystery j'avais commencé, mais c'est vrai que j'avais pas du tout accroché. Je retrouvais l'univers Harry Potter que je trouvais génial, on retrouvait les professeurs, les personnages, etc. Mais malheureusement c'est le format que je n'ai pas accroché, et surtout j'avais d'autres jeux en tête, notamment les Sims, etc. Donc j'ai pas eu le temps du tout de m'y attarder. Et c'est un jeu qui a tout de même 3 ans, puisqu'il y a peu, il y a 2 mois, vous voyez à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, et bien il y a 3 mois, enfin il y a 2 mois pardon, les acteurs qui jouaient Fred et George sont venus célébrer les 3 ans de Hogwarts Mystery. Mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, c'est un jeu que je vous recommande quand même. Donc je pense que c'est vraiment un petit peu des news à propos de Hogwarts Mystery, les mises à jour, etc. etc. Et peut-être un petit peu en rapport avec le Pokémon Go Harry Potter, mais je sais même plus s'il existe encore ce jeu, mais j'avais bien aimé, mais pareil, trop compliqué à jouer. Et enfin on a Discover the Wizarding World, donc ça c'est tout ce qu'il y a aux alentours des films, des livres. Donc je pense que c'est une rubrique, vous voyez comme il y a un espèce de petit, ça nous retransmet sur le site de Wizarding World, si on veut notamment acheter les livres, si on veut acheter les films, etc. etc. Voilà, donc je trouve... C'est une application qui n'est pas nouvelle comme je vous le disais, qui est sortie il y a vraiment longtemps pour les pays anglophones notamment, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien construite pour nous les Français et pour l'Europe en général, je crois. Alors même si c'est tout en anglais, bah c'est comme ça, faut s'habituer, mais je trouve qu'elle est très bien construite et que notamment on a vraiment des petites anecdotes qui nous aident à replonger dans dans cet univers Harry Potter qu'on aime tant, et ça nous évite également d'aller à chaque fois chercher l'application, enfin le site Wizarding World, machin, se connecter, machin truc. Et je trouve ça vraiment cool, elle est vraiment bien construite, très claire, elle marche très très bien aussi, ça bug pas du tout. Et puis comme je vous le disais, on a des nouvelles fonctionnalités, notamment on peut refaire le choix du choix-peau si ça nous a pas plu, donc on ne le refera pas puisque voilà c'est comme ça, le choix du choix-peau c'est comme ça. Mais en tout cas c'est une très belle application qui ne bug pas et qui marche sur vraiment beaucoup de points, et je suis très contente d'avoir pu vous la présenter. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à me dire dans les commentaires si vous avez pu vous tester cette application, et si oui, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez trouvé cool, si vous l'avez trouvé optimisé, si vous avez pu refaire le choix du choix-peau, ce que vous avez pu faire au niveau des quiz. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous aimeriez que j'en fasse de cette application. Est-ce que vous aimeriez par exemple qu'on fasse des quiz, des questions ensemble, qu'on découvre par exemple des features comme on a pu voir, voilà, qu'on revienne un petit peu sur cette application. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, la barre des commentaires est là pour ça, n'hésitez pas. Et puis moi comme d'habitude je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.